Ok, story time. Ce week-end, je prévois d'aller faire de la rando dans les Alpes. Évidemment, mon algorithme l'a capté et me montre des montagnes, des lacs magnifiques, mais aussi ce genre de vidéos qui me font carrément flipper. Je vais crever, putain, je vais crever. En fait, en scrollant, je suis tombé sur pas mal de vidéos de chutes de pierres, d'éboulements sur les réseaux sociaux. L'alpiniste qu'on vous a montré s'en est heureusement sorti indemne, mais c'est pas tout le temps le cas. Alors, pourquoi les Alpes deviennent-elles de plus en plus dangereuses ? Moi c'est Romain, et dans ce format, pourquoi ? On se pose pas mal de questions que vous vous posez peut-être aussi ou pas. En tout cas, le but c'est de donner du contexte, aujourd'hui, sur les éboulements qui se multiplient en montagne. Ici, au Mont Cervin, à la frontière entre l'Italie et la Suisse. Là, en Autriche, au Hochkönig, et là, dans le massif du Mont Blanc, en France. Mi-août, ici, dans ce qu'on appelle le couloir de la mort, il y a d'immenses blocs de pierre qui se sont détachés. L'alpiniste qui filme était en plein milieu, il a échappé aux pierres. On entend un grondement, mais alors c'est super impressionnant, on sent sous nos pieds le couloir qui tremble, et en fait on s'est tourné, et puis là on a vu des rochers de la taille d'une voiture se décrocher de la montagne. Alors évidemment, c'est ultra dangereux et pas nouveau. Il a toujours fallu faire attention à ça en montagne. Mais cette année, c'est particulier, parce qu'il y a de plus en plus d'éboulements dans cette région des Alpes. On devrait être autour de 450 événements à la fin de la saison estivale, ce qui est absolument énorme, puisqu'il y a encore 10 ou 20 ans, c'était quelques dizaines. Ok, mais qu'est-ce qui a changé ? Comment explique-t-on ce phénomène ? Sans grand suspense, la raison principale, c'est le changement climatique. Plus précisément, nos émissions de gaz à effet de serre, la déforestation, l'élevage, etc. En fait, dans les Alpes, les températures se réchauffent plus vite que dans le reste du monde. On parle de plus 2,5 degrés par rapport au début du XXe siècle pour les Alpes françaises. Et ça pose deux gros problèmes. Le premier, vous en avez peut-être déjà entendu parler, concerne le permafrost. Le permafrost, c'est l'ensemble des sols gelés dont la température reste négative au moins 2 ans de suite. Ce permafrost, il est très présent en haute altitude, comme dans les Alpes. Mais avec le réchauffement climatique, sa température augmente. Alors, quel rapport avec les éboulements ? La glace du permafrost, elle permet de sceller les fissures dans la roche, un peu comme de la colle ou du ciment. Mais cet effet, il diminue quand le permafrost se réchauffe. Il colle moins bien à -1 ou -2 degrés qu'à -5 ou -10 degrés. Et comme le permafrost ne colle plus aussi bien, les roches se séparent plus facilement. D'autant que de l'eau peut s'infiltrer dans les fissures. Ça provoque des pressions élevées sur la roche qui devient encore plus susceptible de s'écrouler. Et deuxième problème, le réchauffement climatique a aussi pour conséquence la fonte et donc le recul des glaciers. Exemple ici avec le Pasterze, le plus grand glacier d'Autriche. En moyenne, les glaciers de la planète perdent 273 milliards de tonnes de glace par an. Pour vous donner une idée, c'est comme si l'équivalent de 3 piscines olympiques de glace fondait chaque seconde. Les glaciers ont tendance à exercer des pressions sur les versants, c'est des pressions plutôt stabilisatrices, et quand les glaciers perdent en épaisseur, au contraire les parois se décompriment et on peut tout à fait avoir des éboulements, des écroulements rocheux qui soient liés à ce phénomène. Bref, les montagnes qu'on connaît sont en train de changer, mais quelles en sont les conséquences ? En montagne, ça tient en un mot, l'adaptation. Parce que ce qui pouvait être parcouru hier ne l'est plus forcément aujourd'hui. Ou alors, c'est beaucoup plus dur, dangereux. D'ailleurs, les chemins classiques sont parfois modifiés, voire carrément fermés. Vous le voyez par exemple sur cette carte du club alpin allemand. L'ASSO a répertorié pas mal de sites où le risque d'éboulement est actuellement assez élevé. À Saint-Gervais par exemple, le maire a ordonné la fermeture temporaire de 2 refuges qui permettent l'ascension du Mont Blanc. Le but, dissuader les alpinistes de tenter l'ascension. D'ailleurs, si on se penche sur les communes concernées, justement, ces éboulements, ça leur coûte assez cher, parce que ça peut endommager les routes, les téléphériques, les télésièges et carrément menacer les habitations. Ok, mais que faire pour s'en prémunir ? Des fois, pas grand-chose. Vous vous en rappelez peut-être, l'an dernier, c'est carrément un village entier qui a été englouti. C'était Blatten, dans le sud de la Suisse. Heureusement, les habitants avaient pu être évacués à temps. Aujourd'hui, les autorités comptent reconstruire le village d'ici 2029. Mais avant d'en arriver à ces éboulements, c'est surtout la surveillance au quotidien qui est importante. Sur beaucoup de massifs instables, il y a des caméras qui sont installées, des GPS, des radars, des forages préventifs et des simulations 3D sont faites pour observer ce qui se passe en temps réel. Évidemment, le but, c'est que quand des roches commencent à se détacher, on puisse donner l'alarme à temps, donc boucler la zone, évacuer si besoin. Et si c'est possible, protéger certains sites grâce à des filets par exemple. Évidemment, même avec tout ça, il n'y a pas de risque zéro pour autant. Surtout que, vous avez vu, les éboulements sont de plus en plus nombreux dans les Alpes à cause du réchauffement climatique, qui entraîne la fonte du permafrost et des glaciers. Bon, et vous, est-ce que vous avez déjà été témoin de ce genre d'éboulement ? Dites-le nous en commentaire. Au passage, on est aussi preneur de toutes vos questions et de vos remarques. À plus.